Hello mes beauties, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale Glossy Box. Alors comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Facebook, cet après-midi je vous ai publié donc une photo, la fameuse Glossy Box. Pourquoi? Alors j'en entends déjà d'ici qui vont dire « Ah, mais comment ça elle a pris une Glossy Box, elle qui avait fustigé l'année dernière les box en disant que c'était de la mierda ?» Enfin, j'ai pas dit ça tout à fait, mais c'était un peu ce que ça voulait dire. Alors, je vous entends et je vous dis tout de suite, j'ai pas changé d'avis. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on nous fait payer, on vous fait payer des échantillons. Je trouvais ça plus que scandaleux. Et je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas reprendre une box cette année, donc un an après, pour voir si vraiment il y avait eu quelque chose, enfin en tout cas un effort de fait. Je m'aperçois déjà que pour la livraison, il n'y en a pas. Donc on va regarder tout de suite s'il y a des efforts de fait au niveau du contenu de la boîte. Donc voici la Glossy Box que j'ai reçue cet après-midi. Alors bon, regardez pas mes ongles, hein, je suis encore en plein test, hein, comme d'hab. Là, je vous montrerai, c'est la nouvelle collection. Je vous prépare une revue sur la collection de Paparazzi de Niles Inc., qui est un joli coffret. Donc je vous en parle très vite. Alors voici donc, c'est là, voilà, la Glossy Box du mois de décembre. Alors pas celle qu'ils vont sortir pour Noël, hein. Ça c'est bien celle. Donc là, voici le catalogue pour le mois de décembre. Est-ce qu'on voit quelque chose? Peut-être comme ça c'est mieux, non? Oui. Alors j'aime beaucoup la couverture, je trouve que la photo est très jolie. Pour la petite boîte, donc ça change pas, hein, le packaging est toujours le même, hein, toujours rose pâle. Je détaille, hein, pour celles qui n'ont jamais reçu de Glossy, ça peut arriver, hein. Alors, hop, quand on ouvre, voici ce qu'on trouve. Hop, ah bah oui, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Donc, voici ce qu'on trouve. C'est mieux un peu plus bas. Donc, il y avait deux petits cartons, dont le menu, bien sûr, et voilà. Alors, c'est très joli, hein. Le petit papier de soie avec des petits motifs spécial Noël, le petit ruban rouge, ouais, c'est joli. Ça rappelle bien le thème de Noël, donc jusque-là tout va bien. Ça, c'est une opportunité en or de recevoir le cadeau idéal pour Noël, pour soi-même ou un être cher. 5 produits make-up full size, disponibles en exclusivité pour Noël 2012, commandés sur glossybox.fr. Avant qu'il ne soit trop tard. Eh oui, tu t'es déjà fait arnaquer pour la box de décembre. Fais-toi encore arnaquer pour une deuxième box le même mois de décembre. Donc voilà, ça c'est au cas où vous n'ayez pas encore voilà, compris. Et voici donc le fameux menu, donc, qui est voilà, intitulé Wishlist. Donc je vais vous lire le petit mot, comme d'hab. Et là derrière, il y a le détail. Avant de vous montrer les détails, je vais vous lire le petit mot. Les vitrines sont sur leur 31. Les guirlandes de lumière nous font tourner la tête. Pas de doute, l'heure de Noël sonne déjà. Pour les retrouvailles en famille, les soirées glamour entre copines, ou tout simplement pour être au top de sa beauté en plein hiver, la Glossy Team vous a préparé un coffret à la hauteur de votre wishlist spéciale beauté. Nous avons choisi pour vous des cadeaux délicats qui font l'hiver léger. Une mini bouillotte, parfaite pour réchauffer vos mains durant vos virées shopping, ainsi qu'un lot d'étiquettes, détails rétro pour personnaliser vos cadeaux. Nous vous laissons apprécier notre sélection et vous donnons rendez-vous le mois prochain. Pour finir l'année en beauté et célébrer les fêtes comme il se doit, nous vous réservons une surprise étincelante. Attention aux éblouissements. Comment dire? Alors, j'ai pas été éblouie du tout, hein. Non, ça va pas marcher pour moi, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, je sais pas pourquoi, si, je sais pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, avant tout, je vais ouvrir la petite box. Alors, j'ai déjà ouverte, hein, bien sûr, hein, parce que ça faisait un an quand même que j'en avais pas pris. Alors, je me suis dit, il faut que je regarde. Est-ce qu'ils ont fait des efforts? Alors, hop, 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 et hop, et hop, et hop. Donc, voilà donc ma Glossy Box.
Alors, j'espère qu'on va voir. Voilà. Bon, je vous montre pas plus, hein, parce que de toute façon, de loin, ça aide pas trop. Alors, on va commencer donc, comme d'habitude, par l'ordre chronologique sur le petit menu. Donc, pour commencer, un shampoing révélateur de brillance qui nettoie les cheveux et leur assure un éclat parfait tout au long de la journée, grâce à des microsphères d'huile d'olive encapsulées. Oh, mais c'est pas possible. Idéal pour tout type de cheveux et convient également aux cheveux colorés. Très bien. Ça me convient donc à moi. Il s'appelle le shampoing brillant glossing Fekai ou Feke. Je sais pas comment vous l'appelez. Moi, je dis Fekai. Voilà. Alors, voici donc. On commence bien, je vous le dis tout de suite. On commence par le top du top du top. Pourquoi? Le voilà. Voilà le shampoing. Voilà, vous voyez le fameux Fekei ou Fekai. On dirait plutôt Feke, non? Mais je sais pas, j'ai envie de le... Je trouve que Feke, ça fait un peu... Je sais pas, ça sonne un peu comme défection. Non, j'aime pas. Ouais, je sais, je suis bizarre. Donc je vais dire Fekai. Ça donne un petit côté mangai. J'aime bien. Aïe, aïe, aïe. Non, pourtant, j'ai rien fumé, j'ai rien bu. Je fume pas, je bois pas, je vous le rappelle. C'est ça qui est plus grave. Donc voici le Glossing Shampoo. Voilà. Alors pourquoi est-ce que quand j'ai ouvert la box, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette grosse blague? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a tout juste un an, je recevais le même. Ouais, je vous assure que c'est vrai. Alors, par contre, je saurais pas vous dire si c'était dans la Jolie Box ou dans la Glossy Box. Mais voilà. Voilà. Comment vous dire? Quand je vous dis qu'on vous fait payer 13 € pour des échantillons qui dorment dans les entrepôts, je ne vous mens pas. Voilà. Ils ont des surplus d'échantillons, de trucs dont ils ne savent pas quoi faire. Et ils ont décidé de pondre ces fameuses box pour les liquider et surtout ne pas perdre d'argent. Parce que eux, ils n'en perdent pas d'argent. Eh oui, c'est toujours mieux de se débarrasser d'une box bourrée truffée d'échantillons, même si certaines box, ils ont au moins un ou deux articles full size, qui en général ne servent pas à grand chose. Mais bon, bref. Voilà, ils ont toujours les 13 € pour eux, et vous vous retrouvez avec toujours les mêmes trucs, quoi. Voilà. Ça fait un an que j'avais pas pris de box, et voilà. Je me retrouve avec le même produit. Tout ça pour vous dire que la première fois, j'avais pas été tentée de l'utiliser. Je suis toujours pas tentée, hein, un an après. Hein. Parce que moi, j'ai ma routine cheveux qui est très bien. Je dis pas que je sais pas des nouveaux trucs, mais celui-là, je sais pas pourquoi, il me botte pas plus que ça, quoi. Donc, ça commence mal. Je me retrouve avec le même produit. Et pour vous dire encore, en plus, pour rajouter une couche, hein, parce que c'est pas moi, hein, mais j'en ai eu un troisième, et le troisième, je l'ai même mis, parce que bon, je vais pas les garder indéfiniment, hein, j'en ai pas besoin, j'en ai quand même gardé un, on sait jamais, mais j'en avais un troisième que j'ai mis dans les lots de mon dernier concours, voilà. Donc pour vous dire que on se fout de notre gueule, voilà. C'est pas moi qui l'invente, hein, regardez. Et je peux vous dire que j'étais ultra déçue. Même le packaging n'a pas changé, il n'y a rien qu'à changer, c'est les mêmes. Les mêmes de chez Même. Voilà. Donc maintenant, voilà, je ne savais pas quoi faire de celui-là, maintenant je ne saurais pas quoi faire de l'autre. Aïe, aïe, aïe. Bref. Donc voilà déjà un mauvais point pour Glossybox. Un an après, hein. Je fais un genre de revue Glossybox un an après. Ensuite, il y a le Raphael Cosmetics Mascara allongeant pur. Une formule unique pour étirer les cils à l'infini. Avec ce mascara allongeant, adoptez un nouveau regard. Le voilou. Le Lengthening Mascara. Alors vous voyez ici, vous avez le mot pur qui est en... Je sais pas comment on peut dire. Ouais, en surbrillance. Voilà. Surbrillance, brillance, je sais pas. Bref, on s'en fout. Alors, où est-ce que c'est? Il y a un détail. Ah oui, il y a un détail, mais c'est carrément écrit pareil en surbrillance, donc on voit rien. Ah bah de toute façon, il n'y a rien d'écrit de spécial, il y a écrit mascara allongeant. Super. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, walou.
Ça va, c'est pratique à rentrer dedans puisqu'il a la même forme. Ah, peut-être... il serait peut-être pas mal celui-là pour les cils inférieurs. Il est pas mal. Alors la brosse est vraiment très 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 fine. Enfin très fine. Très petite. Vous voyez ou pas? Voilà. C'est vraiment très... Ça doit être sympa pour les cils inférieurs. Ouais. Ça doit être bien sympa parce que elle a pas de longs poils. Ce qui fait qu'on risque pas de déborder sur la peau. Ouais, ça peut être pas mal celui-là. Peut-être que ils vont réussir à sauver quelque chose. Eh ben donc l'autre ça fait un mauvais point, ça un bon point. C'est déjà pas mal. Rien que ça. Enfin bref, j'ai pas besoin de mascara, donc c'est de là que je pars en fait sur le principe de dire mettez vos 13 € ailleurs. Parce que on vous envoie des produits que probablement, bon c'est bien de tester, hein, c'est ça le principe du truc en même temps, c'est de tester des nouveaux produits qui pourraient faire que vous allez aimer. Mais le problème avec ces trucs là, c'est que, enfin c'est ce qui m'est arrivé pour moi, c'est que quand je tombe sur un produit que j'aime vraiment, ça coûte un bras quoi. Donc oui, j'ai aimé, mais je pourrais pas me le reprendre. C'est hors de question que je paye, je sais plus combien c'était, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Mais j'irais pas payer, je sais pas, 50 € pour un mascara, ou faut arrêter quoi. Non, c'est non. Donc oui, c'est bien de tester des nouveaux trucs, mais quand on aime, le problème c'est que voilà. Et la plupart des articles dedans, il y en a peut-être un que vous allez aimer, et c'est celui qui va coûter un bras. Tous les autres, qu'on vous donne, c'est-à-dire les échantillons, hein, nous soyons bien d'accord, c'est des trucs que soit vous avez déjà testé parce que c'est gratos dans les magasins, sachez-le, demandez-les, on vous donne des échantillons gratos. Ensuite, pour le suivant, Alessandro Snowflake Smoothing Hand Cream. Donc c'est une crème pour les mains très nourrissante au parfum festif de pommes cuites. Eh ben j'espère que vous aimez les pommes cuites. Parce que si vous aimez pas les pommes cuites, c'est un peu la merde. Le packaging est pas mal, ça rappelle un peu Noël. Donc voilà, Alessandro Snowflake Smoothing Hand Cream. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est un 30 ml, ça va, c'est pas mal. Crème pour les mains pour un soin intensif avec un parfum de Noël à la pomme cuite au four. Donc, ouais, il faut aimer Noël et les pommes cuites. Et il y a un arrière-truc de cannelle, je crois. En même temps, cannelle, c'est très Noël. Hein. Cannelle et Noël. T'es sûr que j'ai pas... Il n'y avait pas un truc dans mon verre, moi? Ah non, Ah, c'est horrible, ça sent le dentiste. Oh, c'est immonde. Ah, c'est horrible, quand on sent dans le tube, ça va encore. Ah, c'est affreux, ça sent le clou de girofle. Il y a un arrière-goût de clou de girofle, c'est immonde. Ah, j'aime pas du tout. Oh putain. Oh putain. Au secours. Ah, je vous ai pas dit pour les autres. Donc celui-ci, les 4 grammes sont à 11,90 €. 11,90 € les 4 grammes. C'est une blague. C'est une grosse blague, ça. Le mascara, je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est un full size, 11,90 €. 11,90 €. Et pour le fécaille, là, le féquet, les 236 ml sont à 21 €. J'ai un nez très sensible et je peux vous dire que celle-là, ce sera sans moi. Je sais pas, on dirait du clou de girofle mélangé avec de la cannelle. C'est dégueu. Donc voilà. Alors ça, je peux vous assurer que soit je la donne à quelqu'un, soit elle part direct à la poubelle parce que ça, je m'en servirai jamais. Ça sent, parce que ouais, elle a l'air d'hydrater. Hein, par contre, elle laisse la peau super douce. Au secours. Elle laisse la peau super douce, mais elle schlingue. Pour moi, elle schlingue. Je supporte pas cette odeur, c'est mort. Alors moi, le clou de girofle, il n'y a pas pire. Hein. Les trucs à la dentiste, c'est mort. Donc pour moi, c'est no way. Donc, un mauvais point. Bon, en même temps, ils peuvent pas savoir. Hein. Les odeurs, les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun, mais... J'y reviens juste pour me... Non, je vous assure que ça va pas le faire. Je vous assure que ça va pas le faire avec moi. Je suis désolée, mais là,
C'est pas que j'y mets pas du mien, vous avez vu, j'ai mis sur la truc, sur la main. En plus, je conseille volontiers qu'elle laisse la peau très douce, franchement. Mais alors, l'odeur, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, quoi. Ou alors, je vais l'utiliser, mais en fait, je vais pas approcher mes mains de mon visage et de mon nez. Mais même comme ça, je suis pas... Je suis même pas sûre. Au secours. Bon, bref, passons à la suite. Le prochain, c'est donc un lait corps extra doux Institut Carité. Donc c'est un lait corps hydratant extra doux 30 ml, parfum crème de lait. Bah, j'espère qu'ils sont meilleurs que la crème pour les mains. Parce que c'est là, ça aussi en fait. Ça fait 1 an donc que j'en ai pas pris. Je m'aperçois qu'ils n'ont pas vraiment changé leur type de produit, enfin de ce qu'ils mettent dans les box. Pourquoi? Parce que déjà l'année dernière on avait les trucs de l'Occitane. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un peu le même packaging, hein, sauf qu'ils étaient plus petits vu que c'était pour les mains. Là, c'est pour le corps. Voilà, il y a rien de, il y a rien de nouveau. Ils me parlent d'un truc, comment ils disent là? Attention aux éblouissements. Mais où est l'éblouissement? C'est une blague, c'est une grosse blague là. Parce que je veux bien déjà que tu sois déçu tout, mais en plus ils en remettent une couche, ils te disent que tu vas être ébloui. C'est une grosse blague, ça, c'est pas possible. Ils auraient pas dû la sortir pour Noël, celle-là, ils auraient dû la sortir pour le 1er avril, quoi. C'est un poisson d'avril. C'est une grosse blague. Bref, en clair, quand j'ai ouvert, il n'y a rien. Bon, déjà, j'ai eu le même produit pour le shampoing. On se retrouve avec une crème pour les mains, une crème pour le corps. À part le mascara, où sont les produits make-up? Je veux dire, il y a plein de choses à faire avec le make-up, plein de choses à proposer. Où sont les produits make-up? Ce sont des box beauté pour relever votre beauté. On en a marre des crèmes pour les mains, pour le visage, pour le corps, pour les pieds, pour je ne sais quoi d'autre. Bref, donnez-nous des vrais produits, quoi. Ou alors, arrêtez vos conneries. Quitte à mettre légèrement plus cher, si vraiment vous voulez mettre des produits potables, je sais pas, qu'il y ait au moins 2 à 3 full size, augmentez légèrement peut-être le prix, mais mettez des vrais produits, pas ces merdasses. Arrêtez les filles de payer tout ça, c'est abusé quoi. Alors oui, je pousse un coup de gueule parce que je m'aperçois 1 an après qu'on a beau essayer de dire les choses, alors peut-être qu'il y a eu des mieux pendant l'année, peut-être qu'il y a eu des box super, ils ont peut-être fait des efforts, mais ils retombent aussitôt dans de la... Enfin, voilà, je vais pas dire vraiment le mot, mais vous l'aurez compris, je suis extrêmement déçue. On a toujours le même type de produit. Ils nous refourguent les échantillons, dont ils ne savent pas quoi faire. Et du coup, ils vous font payer, donc pour eux, c'est tout bénef, quoi. Arrêtez de tomber là-dedans, les filles. Franchement, moi, je trouve ça abusé, quoi. Bon, alors celui-là, il a l'air de sentir déjà meilleur que la crème pour les mains, c'est déjà ça. Bon, hop, ça change pas, hein, toujours une crème. Bon, celui-là, il sent bon. En même temps, c'est crème de lait. Parfum crème de lait. Ça devrait passer. Ah ouais, non, parce que je vous avoue que l'autre, ça passe, mais pas du tout, quoi. Ça sent les laits pour bébé. Ça sent super bon. C'est une odeur assez douce, assez cocon. Ça sent très bon. Donc, bon point. Mais bon point dans le sens où, de toute façon, je l'ai reçu. Éventuellement, ce serait bien qu'elle sente bon. Donc, elle sent bon. Je vais la mettre dans les points positifs. Ceci étant dit, encore une fois, il y en a ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol qu'on nous refourgue des crèmes pour le corps. Alors, le dernier produit, c'est donc le Giorgio Beverly, qui s'appelle Giorgio. Ils se sont foulés, hein. Parfum féminin floral et chaud. Giorgio Beverly Hills va à toutes les femmes du monde entier, ayant pour point commun la joie de vivre et un goût pour l'exclusivité. Glamour, espiègle et amusante, la femme Giorgio est l'incarnation même du style californien. Donc voici le packaging. Ah, plutôt, non, comme ça. Voilà. Made in USA, hein. Attention, hein, ça rigole pas. Ouais. Donc les 90 ml sont à 79 €. Donc voilà le flacon. Alors tout ça pourrait être super, si ce n'est que je l'ai déjà reçu aussi l'année dernière. Voilà. Encore une fois, deuxième produit dans la box 1 an après. Alors par contre, je ne sais pas encore une fois si c'était dans la jolie box ou dans la glossy box. Parce que comme je prenais les deux en même temps, chaque mois, je ne me souviens plus exactement. Mais je l'ai déjà eu et je l'ai déjà offert aussi
lors d'un concours. Donc voilà, encore une fois, deuxième produit, qu'on vienne pas me dire qu'on ne refourgue pas les échantillons qui traînent dans les stocks, parce que là c'est carrément, c'est flagrant quoi. Deux produits que je retrouve un an après, voilà, un an après, parce que je suis restée un an sans prendre de box, un an après je retrouve deux mêmes produits dans une box. Ça se passe de commentaires, voilà. Ensuite, je vous montre le fameux... Alors, comment ils ont appelé ça? Un lot d'étiquettes, super, pour personnaliser vos cadeaux. Et une mini bouillotte. Voilà. Alors, voilà les étiquettes pour personnaliser vos cadeaux. Alors ça, on se demande ce que ça fout là, mais bon, bref. Ça peut peut-être servir à certaines personnes. Dans une box beauté, je vois pas trop ce que ça vient foutre là-dedans. Bref. Ensuite, vous avez la fameuse bouillotte. Alors ça, moi aussi, j'en ai déjà. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, j'en ai de plus grandes en forme de cœur. Que j'ai acheté 1 €. Vous avez un genre de petite pastille. Elle est où? Elle est là. Vous avez un genre de petite pastille ici dedans, là. Là. Qu'il faut, comment on dit, plier. Et en fait, vous avez un genre de phénomène qui va se passer à l'intérieur et qui fait que le gel qui est là, le gel rouge à l'intérieur, là d'ailleurs je vais l'ouvrir, ça va créer en fait un genre de... je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, il va se passer... Bah, vous savez quoi? Je vais le faire. Donc il faut la plier et regardez ce qui se passe. Vous voyez? Il y a un genre la solution se durcit parce qu'elle se mélange au gel rouge et en durcissant, eh ben c'est tout chaud. Voilà, c'est très 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 chaud. Donc vous pouvez la garder dans votre poche, enfin bref. Et c'est super pratique, hein. Je dis pas que c'est pas bien, machin. Qu'est-ce que ça fout dans une box beauté? Voilà, c'est ça en fait, j'aimerais qu'on m'explique. Arrêtez de nous mettre vos petites conneries là. Ça, je sais plus quoi encore, c'est quoi, et vos trucs là qui datent de l'année dernière. Arrêtez, mettez-nous des vrais produits. Arrêtez de mettre... en fait, ils privilégient la quantité de petites conneries à la qualité en mettant de bons produits, quitte à en mettre moins. Voilà, c'est ça en fait que je reproche aux box, c'est qu'on nous bazarde plein de petits trucs à l'intérieur dans les box, et en fait, la plupart sont inutilisables ou ne servent à rien. Voilà, c'est ça. Alors, je dis pas que c'est pas utile, c'est bien, mais pourquoi dans une box beauté, qu'on m'explique? Voilà, c'est comme si j'avais trouvé dedans un sachet de cacahuètes. Pour moi, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Voilà, j'aimerais qu'on m'explique. Il y a un dernier petit truc que j'ai vu, j'ai pas vu sur le moment, je l'ai vu qu'après, hein, en rentrant. Ici, tout en bas, il y a écrit « En cadeau de votre parrainage ou réabonnement, un rouge à lèvres full size Illamasqua ». Alors, je me suis réabonnée. Hein. Où est le rouge à lèvres Illamasqua? C'est vrai, le Père Noël, je sais pas, il avait peut-être envie de se maquiller avec... ou le facteur, ou je sais pas qui, bref. Comme je sais qu'il a fait le tour de l'Île-de-France, le colis, avant de m'arriver, je sais pas. Où est passé le rouge à lèvres full size Illamasqua? grande question. Si quelqu'un connaît la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Ou alors serait-ce peut-être pour l'abonnement à l'année? Voilà, le réabonnement à l'année, parce que non, ça les vaut pas. Franchement, je vous le dis tout de suite. Se réabonner pendant toute une année pour avoir un rouge à lèvres Illamasqua, c'est mort. C'est sans moi. Donc voilà les filles, c'était une revue rapide, mais il fallait que je vous en parle parce que, ouais, pour moi, un an après, ça reste du gros foutage de gueule. Encore une fois, ils se moquent de vous, ils se moquent de nous. Prenez vos 13 €, allez vous acheter un produit qui vous fait vraiment kiffer, que vous avez vraiment envie d'acheter, et voilà quoi. Arrêtez de vous faire avoir avec ces box, c'est du n'importe quoi. Je dis pas que certaines n'y trouvent pas leur compte. Tant mieux, mais franchement, quand on regarde bien, enfin moi je les ai testés, regardez, j'ai attendu toute une année, je me suis dit peut-être qu'il y a un mieux, j'avais entendu dire qu'il y avait du mieux, j'ai voulu voir par moi-même, je suis déçue, je suis super déçue. Il y a peut-être un produit, le mascara, et encore,
Je vous dis, c'est pas vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin. J'en ai d'autres en attendant qui coûtent moins cher et ça me va quoi. La crème pour le corps, bon ça se passe de commentaires, je vous l'ai dit aussi. Les deux autres, voilà quoi, c'est des produits qu'on a déjà eu. On a déjà eu ça quoi. C'est abusé. Un an après, on vous refourgue encore les mêmes trucs. C'est de l'abus. Pour moi, c'est de l'abus. Encore une fois, je confirme et je signe et je persiste en disant que franchement, prenez vos 13 €, achetez-vous une belle illusion d'ombre avec, je sais pas, chez Sephora ou Nocibé, où vous voulez, avec les 20% de remise. Ensuite, prenez vos 13 € que vous alliez mettre dans la box et achetez plutôt une illusion d'ombre ou une bonne petite palette Urban Decay. Franchement, ce sera un investissement beaucoup plus rentable pour vous et judicieusement placé plutôt que d'acheter ça, quoi. Voilà, c'est ma conclusion. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est vraiment un avis personnel, encore une fois. Hein, je réitère ce que je dis souvent. J'ai attendu un an justement pour vous refaire une vidéo là-dessus. À part le mascara qui est un full size. Il y a un full size dans le menu. Un seul full size. On est au mois de décembre. C'est censé quand même être la fin de l'année. Je sais pas, faire un petit effort, quoi. Alors, normalement, il était censé y avoir un deuxième full size, hein, le rouge à lèvres Villa Mascara. Ils ont jugé bon de le garder pour eux, je sais pas. Bref. Donc, encore une fois, énorme déception. J'irai pas voir chez la Jolie, je vous le dis tout de suite. Peut-être qu'elle sera mieux, hein, je dis pas, mais je tenterai pas le coup. Je préfère mettre mes 13 € dans une illusion d'ombre de Chanel ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou dans un bon vernis Dior, ou voilà. Ce sera 13 € que j'aurai investi, que j'aurai choisi d'investir dans un produit qui me fait vraiment kiffer, quoi. Voilà. J'espère que cette petite revue vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Encore une fois, ce n'est qu'un avis perso. Je ne dis pas que vous ne devez pas essayer. Pour se faire sa propre idée, il faut toujours essayer. Voilà. Même si moi, j'aime pas, il y a certaines personnes à qui ça pourrait convenir. Hein, je ne dis pas le contraire. Moi, perso, ça ne me convient pas. Donc voilà, je vous le dis. Pourquoi, surtout. J'espère que celles qui ont reçu les leurs, enfin, leur box seront contentes des leurs. Moi, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, je m'en remettrai. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Plein de bisous à tous et à toutes.